Time du jour où la nuit m'a suicidé. Enfin, a voulu me suicider. Alors, bonjour, bienvenue. Je suis Amélie et mes parents m'ont abandonnée et j'ai décidé de partager cette histoire sur Internet. Je suis d'origine africaine et française, les deux à la fois. Je suis aussi française, attention, n'oubliez pas, je suis française, voilà, pour... Alors, non, je ne sais pas si c'est parti politique, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne m'intéresse pas, donc je ne peux pas savoir. Le FN, je ne sais pas. L'ancien FN, je ne sais pas, les demi, je ne sais pas. Alors, voilà, donc mes parents m'ont abandonnée alors que j'étais une brillante, une modeste, brillante et modeste et pas du tout élève à la fois lors de ma scolarité. En fait, je suis comme ce gars que j'ai entendu l'autre jour. Dans la vie, je fais ce que je peux. Et voilà, je pense que c'est déjà beaucoup. Donc, j'avais vu une vidéo où quelqu'un disait ça. Et du coup, je reprends, merci beaucoup. J'aime bien cette phrase, donc merci. Je la fais passer. Donc, pour ceux qui m'ont supporté lors de ce long périple avec une valise à la Tour Eiffel, voilà. J'étais à l'école à Montpellier en psychologie, donc voilà quoi, pour dire la montagne de l'histoire en psychologie et en deuxième année en plus. En ayant avant ça une licence complétée en sciences de l'éducation et un baccalauréat scientifique. Donc, pour résumer, je suis arrivée dans un mode, on va dire, dans la vie où plus personne ne te parle, plus personne ne veut te calculer et plus personne n'a de l'aide pour toi, en fait, n'a de support, voilà. Tu veux tes affaires, tu veux je sais pas moi, créer ton jeu vidéo, c'est le moment, mais il n'y a plus personne. Voilà. Donc, entre deux étapes où il y avait quelqu'un et en fait il n'y avait plus personne, il y a eu cette histoire où un jour, j'étais déjà quand même avancée dans les étapes de je dors dans la cage d'escalier de mes parents sans qu'ils savent. Et il y a eu beaucoup d'avancées en fait. Il y a eu beaucoup de... J'étais quasiment à la base spatiale, entre guillemets. J'étais au camp. Non, pas au camp, sinon... on va dire, j'étais au final. J'étais à la maison finale, voilà. Mais bon, quand même, en fait, désolée pour cette image, mais quand même, on est à la maison finale, mais c'est horrible en fait. Le boss du jeu de la maison finale. Pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, Zelda. Le boss de là, en fait, c'est pas joli. C'est pas joli. Et si vous n'avez pas fait des grosses formations de visionnage de films policiers, au minimum, voire enquêteurs, vous allez avoir du mal à suivre à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, hein, peut-être pour vous c'est intéressant. Donc en fait, ce qui s'est passé pour cette histoire
c'est que voilà, j'arrive. Ça fait peut-être une semaine, un peu plus peut-être, je ne sais pas exactement, pas très longtemps. Je m'installe à peine en fait, un mois, voilà. On va dire pas 6 mois, pas 3 mois. Enfin, voilà une période un peu comme ça là. C'est pas des années, vous voyez, c'est pas des années. Je touche un petit peu, je commence à renifler l'espace où je vis, on va dire. Et on va dire que l'odeur ne m'a pas trop inspirée parce que un jour, attention, rentrez vos enfants. Voilà, vous avez rentré vos enfants, j'y vais. Alors, parce que c'est pas joli, c'est pas une jolie histoire. Donc, il vaut mieux des oreilles averties pour cela, quoi, parce que c'est pas joli, tout simplement. On est dans la vie, on est dans la vie, et on est dans la vie, quand même. Donc, alors, j'y vais, hein, je raconte. Donc, tout se passe comme tous les jours, comme tout le monde, on va dire. Rien de bizarre, rien de signaler. Je prends pas d'antihistaminique, je prends pas d'effuralgan, je prends pas de médicaments du tout. Je prends pas d'alcool, il n'y a rien de, ni même de la bière, rien sur comme ça là, ce plan où quelque chose pourrait faire du désordre dans ce domaine, dans la pensée. Je suis très lucide, très réveillée, au contraire, je suis très prête. Je suis prête. Je vous ai dit de rentrer aux enfants. Je suis ultra prête même. Il n'y a pas plus prête que moi. Chef, oui, commande, j'écoute en fait. Qu'est-ce que où allons-nous exécuter? Exécution. Donc Amine se met en mode et on aurait dit que mon cerveau a trouvé que la réponse du chemin nouveau que je devais prendre à cette arrivée après avoir passé une après-midi à gober compter les mailles de fer de la tour Eiffel en ne sachant quoi faire. Eh bien, on aurait dit que j'avais plus de plan du tout dans ma vie et que le meilleur plan c'était de sortir du jeu. Je dis la vérité. Donc comment ça s'est passé, comment ça s'est matérialisé? Moi c'est ce que j'interprète en tout cas pour les psychologues qui m'écoutent. Mon cerveau a trouvé que la solution, une solution en tout cas, était de sortir du jeu. Vous allez dire ce que vous en pensez, mais je l'interprète comme ça de mon intimité. Je l'interprète un peu comme ça parce que c'est finalement c'est arrivé. Hein. Je suis allée me coucher et j'étais en train de partir. Hein. Je n'ai pas demandé consciemment de partir. J'étais pas du tout dans ce comment dire univers du tout. J'étais très préparée. J'étais très prête, j'attendais, voilà, je suis ok, je me prépare et tout, je vais y aller. Non, c'est sûr, c'est bon, je suis préparée là, je suis active et tout. Bon. Et mince, parce que dans le rêve, je suis en train de boire une boisson très bizarre.
je bois, voilà. Je bois. Et en fait, là, c'est un univers voilà, qui est mystique. Pour les plus passionnés, moi je ne suis pas passionnée, merci de ne pas m'embarquer, je ne suis pas passionnée. Quelque chose me dit, peut-être mon inconscient, voilà, une partie de l'inconscient, etc., arrive à toucher Armélie, conscient, peut-être, je ne sais pas du tout. Ou une autre partie d'inconscient, je ne sais pas du tout. Et lui dit, Amélie, vraiment, vous savez, genre... oh. Donc, du coup, quelque chose me dit que ce n'est pas le moment. 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 Il répète. Enfin, il ou elle, je ne sais pas. Répète. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et il montre des choses cachées, hein, très cachées, qui nous montrent, en fait, nous démontrent carrément, scientifiquement même, selon nous, que c'est vrai que c'est abusé, en fait, si c'est abusé, si ça se produit vraiment. Donc, quelque part, ça te choque, ça te donne un choc et ça te réveille, vraiment. Parce que même dans le bar où j'étais en train de boire une boisson, le bar improvisé, je ne sais même pas ce que c'était. Je ne savais pas où j'étais. Je savais pas où j'étais. J'étais même couchée sur une genre de table, les cheveux en avant. Enfin, je comprenais rien du tout. Je savais pas où j'étais, je savais pas ce qui se passait, je savais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que je buvais la boisson. Et la femme me parle et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je n'ai pas de réponse, vous savez, dans le mode oh, je suis trop triste ou je suis trop en colère. C'est ça ma réponse. Il n'y a pas de ce genre de choses du tout. Je suis en train de baver, tout simplement. Parce que c'est ça, quoi. Je n'ai pas de réponse. Je suis en mode zombie et je bois la boisson. Il n'y a rien dans mon cerveau. C'est comme si il n'y a pas de commande. Donc ni dans le rêve, ni dans la vie, j'ai d'éléments pour expliquer ce qui s'est passé ce soir-là parce que je suis allée me coucher et j'ai mis ma jambe sur mon bras et ma jambe. En fait, j'ai compris dans le rêve, j'ai compris que j'étais en train de faire quelque chose qui n'allait pas. Enfin, vous savez, quand ça va très vite, dans ce genre de moment, vous tombez dans les pommes et tout et tout. Enfin bref, vous comprenez, il y a un truc choc qui va pas vite réagir. Donc quand je me suis réveillée, je savais que je faisais un truc qui n'allait pas. J'ai cherché et oui, quand j'ai vu ma jambe sur mon bras, j'ai dit oui, là oui, je vois, c'est quoi le truc qui fait que, ah oui, ah oui, non mais ouais, j'ai compris. Effectivement, si je mets mon bras sur ma veine, que je dors aussi fort dans mon sommeil, c'est sûr que quelque chose risque de pas trop passer, comme le sang, comme ça, l'oxygène et tout. Oui, c'est vrai, ça risque de pas trop marcher, trop bien marcher. Donc j'ai retiré ma jambe très doucement et tout, très doucement, parce que moi-même, des fois, je me fais peur, vous voyez, quand je suis un peu en mode de théâtre, je me fais peur parce que j'ai une mascotte qui est le lion, et donc je prends des précautions, tout simplement. Je prends des précautions, je retire très doucement, comme si c'était un policier ou un éducateur spécialisé qui était en train de réagir. Voilà, on prend des gants, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'essaie de me mettre
empathie, voilà. Et je retire doucement ma jambe afin de dégager ma respiration et la circulation de mon corps parce que j'étais en train de ne plus pouvoir respirer, je sentais mon cœur qui n'était pas trop bon là, ça n'est pas bon, ça ne va pas. Voilà, c'est enfoncé là, le genou il est enfoncé sur le... C'est pas bon, c'est vraiment pas bon, il faut réagir tout de suite et ne pas continuer cela. Dans ton sommeil. Maman, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, je me suis réveillée en ayant plus conscience que ça n'allait pas être donné en fait. Et que je me voilais un petit peu la face. De penser que réaliser ma vie et tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que j'avais envie de réaliser, je sais pas moi, comme ça. Je sais pas, même un petit truc, eh ben, c'était pas si facile, c'était pas si donné dans mon cas. Et que j'aurais mieux fait de commencer à m'accrocher parce que vraiment, si vous voyez le M dans mon prénom, ben c'est pareil, c'est ça, c'est les montagnes qui se passeront en fait. Les houles, la marée agitée, il faut s'accrocher, le scandale. Oh là là, j'espère que dès qu'on pensait de ces histoires-là, ça va atténuer tout ça de votre côté, dans leur côté, je sais pas, dans la vie, parce que franchement, même moi, j'ai pas envie de entendre des choses comme ça, en fait. Je vous dis, j'ai pas envie d'entendre des choses comme ça à nouveau. C'est flippant, on va dire, c'est flippant, ça choque un petit peu, ça peut... Un électrocardio, comme on dit. Voilà. Non, on ne souhaite pas ce genre d'événement. Quel genre de scandale? Ben, pour ceux qui ont regardé un petit peu les autres vidéos, ben, le genre de scandale avec la police, le genre de scandale avec le judo, le genre de scandale avec tu es missionné, infiltré, citoyen, comme en police en civil dans la vie normale. Ce genre de scandale. Vous savez quand on fait des plans dans sa vie, on se dit, bon, je fais une synthèse de ce que je pense qui va arriver là. Ben voilà, j'ai fait ça. C'est très bon. Oui, c'est très bon. Oui, ça va, ça peut aller, ça va passer, ouais, ça va être bien, ça suffit. Comme... Voilà. un peu. J'ai dû faire ça en fait, sans trop savoir bien, et sans réaliser ce que c'était. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ouais, il vaut mieux que j'accepte. En fait, il vaut mieux que j'accepte ça. Et tout simplement, quoi. Et ne parle pas plus parce que t'as bien vu dans ton rêve, ça marche pas ensemble. C'est l'autre chemin pareil, un autre chemin bizarre, un autre chemin sans ça, voilà, sans y aller. Donc voilà, hein. C'est ça, tout simplement, c'est ça. Donc voilà, je me suis prise ce jour-là avec un vrai bol d'air que je pouvais, parce que le dernier bol d'air que je pouvais, parce que voilà, aussi, si vous avez fait vos exercices de piscine, ça vaut le coup peut-être aussi
Big up le collège. Big up le collège de nous avoir un petit peu poussé, tout petit peu quoi, tout petit peu quand même, à faire du 10 minutes d'apnée, de nage, de natation. Voilà. Ben voilà, c'était ça l'histoire, c'était cette histoire que je voulais vous raconter le jour où la nuit m'a suicidée. Salutations!